Vous êtes pas content? Triplé. Vous êtes pas content? Triplé. Vous êtes pas content? Triplé. Oh, c'est bon ça. Vous êtes pas content? Triplé. Allez, une petite dernière. Vous êtes pas content? Triplé. Voilà. Oh, c'est bon ça. Oh, comment c'est bon de sortir là. Là, après le match, tu ressors cette interview. Là, franchement, c'est incroyable. Là, franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Yo, salut tout le monde. C'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, j'ai sourire. Voilà, je suis sur un petit nuage. Voilà, depuis hier. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match FC Barcelone Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire du Paris Saint-Germain au Camp Nou sur le score de 4-1. Pourtant, ça avait mal démarré pour les Parisiens avec l'ouverture du score du Barça signé Lionel Messi à la 27e minute de jeu sur penalty. L'égalisation du PSG signé Kylian Mbappé à la 32e minute. 65e, une nouvelle fois l'attaquant français. 70e but de Moïskine et à la 85e, c'est une nouvelle fois Mbappé qui vient inscrire le 4e but parisien et grâce à ce succès, le PSG a un pied en quart de finale de Ligue des Champions. Alors, on va pas s'enflammer parce que bon, voilà, on a déjà vécu des remontées très douloureuses. Voilà, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais voilà, faudra pas s'enflammer, il faut rester concentré. Il y a encore un match à faire. Voilà, il y a le match retour, donc voilà, il faudra absolument s'imposer pour justement passer ces huitièmes de finale. Donc voilà, donc il faudra rester concentré et bien évidemment battre une nouvelle fois le FC Barcelone comme on l'a fait hier. Voilà, mais quel match, franchement les gars, quel match. On s'est régalé du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière minute. On s'est régalé. Un jeu magnifique proposé par les hommes de Pochettino. Un jeu franchement délicieux. Ça joue une touche de balle, des contrôles, franchement, à couper le souffle, des décalages à droite, à gauche, le jeu coulissait en une touche de balle, bam, 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 ça partait, en une transversale à droite, à gauche. C'est, franchement, mais ça faisait des mois et des mois qu'on réclamait un jeu côté parisien. Ce genre de jeu, on l'attendait depuis un petit moment. Et là, vous le sortez le jour J. Putain, et je repense à ce que j'avais dit contre Nice. Je me suis dit, là, contre Nice, on fait un jeu, mais totalement pourri. Là, contre Barça, on va se faire étriller. Là, on va pas y arriver et tout. Et là, on fait le meilleur match. 4-1, on met 4 buts au Barça. 4 buts au Camp Nou en plus. C'était pas comme il y a 4 ans au Parc des Princes et tout. Non, 4-1. 4 buts au Camp Nou, à Barcelone. Et ça, franchement, c'est une grosse performance. Merci aux joueurs. Franchement, les gars, merci beaucoup. Vous nous avez régalé. Franchement, ça a été franchement, vous méritez, voilà, vous méritez d'être encensé. Franchement, vous méritez d'être encensé parce que là, c'est incroyable de faire ce genre de performance. Franchement, j'en reviens toujours pas. Voilà. Et voilà, c'est pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Alors bon, c'est vrai qu'au début du match, on n'était pas vraiment euphorique. Voilà, on était un petit peu stressé. Voilà, on s'était dit, on espérait tous une victoire du Paris Saint-Germain. Mais voilà, fin du match, franchement, on s'attendait pas à un tel score. Voilà, surtout une performance de la part d'un joueur. Voilà, je parle bien évidemment de Kylian Mbappé. Bref. Donc, comme je disais, le débrief des 90 minutes, 45 premières minutes, bon, c'est vrai qu'elles étaient quand même assez équilibrées. Voilà, c'était assez équilibré entre les deux formations. Barcelone qui s'était créé quand même des occasions, en première mi-temps avec des occasions de Griezmann, de Messi, de Dembélé, de De Jong ou encore de Pedri. Voilà, bon, après ils étaient tombés sur un bloc parisien très compact, voilà, même si voilà ils arrivaient à passer par moments, mais voilà il y avait toujours quelqu'un pour bloquer, voilà, que ce soit Kimpembe, que ce soit Marquinhos, que ce soit Verratti ou même Keylor Navas dans les buts. Voilà, tout le monde est resté solide, tout le monde est resté compact. Voilà, le bloc était bien compact, bien solide. Voilà, rien qui passait. Franchement, c'était franchement un match parfait, quasiment parfait de la part des hommes de Pochettino. Alors même si voilà on se prend ce but à la 27e minute, voilà, avec le but de Messi sur penalty, voilà, suite à une faute soi-disant de Kurzawa sur De Jong, alors que bon, pour moi
Si tu regardes bien le ralenti, en plus avant de faire le débrief, j'ai regardé, encore une fois, je regarde en boucle les actions moi, avant de faire le débrief pour être bien sûr, pour pas que je dise des conneries ou choses comme ça. Mais quand tu regardes la faute, soi-disant la faute de Kurzawa sur De Jong, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty parce que tu vois, auparavant, t'as comment il s'appelle, t'as justement Frenkie De Jong, le mec il se fait un croche-patte lui-même avant que Kurzawa touche justement De Jong. Donc c'est comment dire, ça fait penser un petit peu à comment dire, voilà, je pars comme je disais, pas remuer le couteau dans la plaie, mais un peu comme la faute soi-disant de Thomas Meunier sur Neymar. Tu te souviens lors de la remontada, soi-disant que Meunier il avait fait soi-disant faute alors que Meunier il était il était couché au sol et il avait tapé la tête contre Neymar, les jambes de Neymar. Tu te souviens? Bah là c'est à peu près la même chose. Voilà, moi je trouvais que l'action, pour moi il n'y avait pas du tout penalty. L'arbitre, consultation de la VAR, c'est mitigé. Voilà, alors soit les mecs ils sont vraiment aveugles, ou soit c'est les mecs ils ont de la merde dans les yeux. Je vois que ça comme possibilité. Et voilà, parce que là tu siffles ça sur penalty, tu siffles un penalty. Voilà, franchement, moi je trouve que l'arbitre il aurait dû aller voir justement la VAR et justement prendre sa propre décision. Voilà, c'est peut-être ça aurait changé la donne. Bref, donc du coup. Penalty pour le FC Barcelone, Messi qui transforme, frappe pleine lucarne, Navas pouvait absolument rien faire. Donc à la 27e minute de jeu, le Barça mène 1-0, mais derrière, on a vu des Parisiens ils se sont pas laissés faire. Voilà, on a vu des Parisiens se retrousser les manches, ils avaient envie de revenir dans cette partie au plus vite, et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, la 32e minute de jeu, Mbappé, voilà. Franchement, Mbappé, tu nous as fait lever de nos sièges, de nos canapés. Tu as fait soulever tous les supporters du PSG. Voilà, tu nous as fait, tu nous as vendu du rêve. Voilà, Mbappé qui inscrit ce but. Voilà, en plus, tout part de Marquinhos. Voilà, Marquinhos qui fait une longue transversale vers Kurzawa. Kurzawa en une touche de balle, il remise pour Verratti. Derrière, la magnifique déviation du milieu italien pour Kylian Mbappé, Verratti qui fait un extérieur du pied pour l'attaquant français, et derrière il vient éliminer Gérard Piqué. Derrière il enchaîne avec une frappe qui vient se loger sous la barre de Ter Stegen. Donc à la 32e minute de jeu, Mbappé permet au PSG d'égaliser, ça fait un but partout entre les deux formations et c'est le score à la pause. Seconde mi-temps, on a vu un Paris Saint-Germain, on a vu déjà que d'entrée, tu voyais que le Paris Saint-Germain faisait très très mal à cette équipe du Barça avec des occasions de Paredes, de Mbappé, de Moiskin. Malheureusement, ça passait pas, on n'arrivait pas à trouver la solution. Après, on a réussi petit à petit à étouffer le jeu de l'entraîneur, de Ronald Koeman. Voilà, on a réussi à étouffer son jeu. Et c'est à partir de là que Pochettino a gagné sa bataille tactique. Et puis les joueurs ont fait la différence derrière. Voilà, donc Paris qui inscrit ce deuxième but avec Mbappé à la 65e, sur un très bon centre de Florenzi. Florenzi qui il a de la réussite parce que le centre est mal dégagé par Piqué. Derrière, ça revient dans les pieds d'Mbappé qui vient crucifier Ter Stegen, d'une frappe puissante. Donc à la 65e minute de jeu, le PSG mène 2-1. Puis 3-1, avec le but de Moiskin, qui même si je parle beaucoup d'Mbappé, mais aussi Moiskin, il a fait un sacré match. Moiskin, il a fait attaquer, défendre. Il a fait que ça pendant tout le long du match. Et franchement, j'applaudis, je suis obligé d'applaudir parce que il a fait un sacré match. Moiskin, franchement, ce joueur, je le kiffe. Et j'espère qu'à la fin de la saison, après ce qu'il a fait, moi je trouve, depuis le début de saison, Moiskin, c'est la révélation de cette année. Pour le jeu parisien, c'est la révélation. Voilà, franchement, Moiskin, depuis le début de saison, il me régale. Ce joueur me régale. Voilà, tu le voyais, le mec il défendait, il attaquait, et là il est auteur du troisième but parisien. Voilà, sur un très bon coup franc de Leandro Paredes, même si en première mi-temps Paredes, sous ses coups de pied arrêtés, ils n'étaient pas toujours bien frappés. Là, il a réussi. Derrière, c'est Moiskin qui vient couper la trajectoire du coup franc de Paredes, qui vient couper ce centre. Et derrière, ça se termine au fond des filets. Ter Stegen était totalement battu. Voilà, le gardien barcelonais ne pouvait absolument rien faire. Voilà, donc à la 70e minute de jeu, Moiskin permet au PSG de mener 3-1. Et puis après, à la fin du match, franchement, le magnifique but, le bijou d'Mbappé. Je te jure, depuis hier, je le regarde en boucle. Je m'en fous. Je le regarde 10 fois, mais je suis obligé. Il est magnifique ce but.
c'est magnifique, tout part d'une récupération de balle, et le jeu en triangle entre Danilo Pereira, Draxler et Mbappé, derrière Draxler qui a, comment dire, qui a la possession du ballon, il part à l'attaque, voilà, il y va tout seul, voilà, dans l'axe, voilà, c'est un 3 contre 2, t'avais Mbappé à gauche, et je crois que t'avais Moiskin à droite, il avait deux solutions, et derrière, il a choisi Mbappé, voilà, et la frappe magnifique de l'attaquant français qui vient se loger pleine lucarne, magnifique but de la part de l'attaquant du PSG, et puis voilà, franchement, voilà, le but est magnifique, c'est vraiment un bijou, c'était la cerise sur le gâteau, voilà, le quatrième but du Paris Saint-Germain, voilà, le troisième but d'Mbappé, voilà, donc à la 85e minute de jeu, le PSG inscrit ce quatrième but grâce à Mbappé, et le PSG s'impose 4-1. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce Barça PSG. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, même si ça s'est passé au 4-3-3 avec Paredes en sentinelle, Gay et après Herrera qui était en train de rentrer à la mi-temps à la place de Gay qui avait un carton jaune sur la tête, au-dessus de la tête. Donc voilà, ça a été au fur et à mesure du match, ça a été un 4-3-3, mais au départ ça a été un 4-2-3-1. Avec Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charge centrale Marquinhos, Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Florenzi à droite, Kurzawa à gauche, Kurzawa même, les gars, moi je critique énormément, c'est vrai qu'il y a des matchs où franchement il est pas bon, mais là franchement ce match-là, hormis la faute soi-disant qu'il a fait en première mi-temps, la faute, voilà, soi-disant la faute de Kurzawa sur Frenkie de Jong, hormis ça, Kurzawa, il a fait un sacré match. Offensivement, il a été franchement très intéressant. Défensivement, même s'il avait un petit peu de difficulté face à Dembélé, il a quand même fait un sacré match aussi. Voilà, franchement, Kurzawa, j'étais premier surpris. Hein. Voilà, franchement, bravo à Lévin. Franchement, tu as fait un sacré match. Voilà. Donc, comme je disais, Kurzawa à gauche, Gay et Paredes devant la défense, Verratti en numéro 10, Moiskin milieu latéral droit, Mbappé milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était l'Argentin Mauro Icardi. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Ander Herrera qui était entré en jeu à la place d'Idrissa Gueye, Draxler à la place de Verratti, Danilo Pereira à la place de Moiskin, et à la fin du match, Thilo Kehrer qui était entré en jeu à la place de Florenzi. Voilà pour le 11 parisien. Donc quand on regarde le 11 du PSG, le 11 de Pochettino, voilà, on se doutait bien que lors du match on savait que Neymar était blessé, Di Maria était blessé également, donc on s'était dit peut-être qu'il va remettre Moiskin à droite et Verratti à ce poste de meneur de jeu, de numéro 10, et tu voyais que ça, encore une fois, ça a porté ses fruits. Tu voyais Verratti, dès qu'il avait le ballon, c'était lui qui gérait le tempo, voilà, comme Paredes, c'est lui qui gérait le tempo également. Les deux, ils étaient très complémentaires, ça se voyait, dès qu'ils avaient le ballon, ils se retrouvaient. Voilà, franchement, j'ai trouvé un milieu de terrain très compact, très complet. Moi j'ai trouvé qu'il y avait très peu de déchets techniques. Paredes, quand il s'énerve pas, parce qu'il y a des matchs où quand il pète un câble, il a du mal à rester concentré. Du coup il fait des erreurs. Mais voilà, quand il est bien concentré, quand il s'énerve pas, franchement il peut faire un sacré match. Et là, comme il a fait contre Barcelone, il a été monstrueux. Franchement, milieu de terrain, il a bouffé Sergio Busquets. Tout comme Verratti. Verratti, il a été, franchement, il a été monstrueux. Face à De Jong et Pedri, franchement, il les a soulevés à lui tout seul. Voilà, il les a soulevés. Franchement, ça a été, voilà. Franchement, bravo à Marco. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Barça. Voilà, les Barcelonais, c'est 52% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position de leur-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Blaugrana. Et du côté des Parisiens, c'est 48% de possession de balle, 7 corners, 13 tirs au total, donc 9 tirs cadrés et 0 position de leur-jeu. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, alors c'est vrai que les statistiques, voilà, en termes de possession de balle, Barcelone avait une légère avance par rapport au PSG. Voilà, on voyait que Barcelone avait une possession de balle légèrement au-dessus, voilà, du PSG, on va dire ça comme ça. Le Paris Saint-Germain qui avait voilà, une légère une infériorité en termes de possession de balle. Voilà, voilà, mais ça, Paris Saint-Germain qui a fait parler son efficacité devant le but. Voilà, 13 tirs au total, donc 9 tirs cadrés. Voilà, très peu de déchets techniques dans le dernier geste. Voilà, là ça parlait, c'est contrairement à Nice où franchement il y avait beaucoup de déchets techniques. Là il y en avait très peu et franchement le jeu parisien il était très propre.
Voilà, franchement, j'ai trouvé un jeu parisien très propre. Il y avait très peu de déchets techniques. Les passes, elles étaient toujours précises. Ça jouait une touche de balle quand il fallait. On pouvait accélérer le jeu, on le faisait. Quand on pouvait changer le rythme, on pouvait le faire à tout moment. Franchement, c'était très beau à voir. Et franchement, franchement, ça fait plaisir de voir un jeu parisien comme ça. Et si franchement, on peut faire en championnat ce genre de match, ou même pour la suite de la compétition en Ligue des Champions, franchement, on peut faire quelque chose. Voilà, et franchement, franchement, ce serait top. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Franchement, les gars, moi je vais vous le dire, tout le monde est au top. Franchement, tout le monde est au top. Navas, voilà. Alors même si bon, à un moment donné, il nous a fait peur. Voilà, il avait fait une relance un peu hasardeuse. C'était contré par Griezmann. Voilà, il a failli faire une Hugo Lloris comme en finale de Coupe du Monde là, contre la Croatie 4-2. Voilà, c'était là, il a failli faire la même chose, mais voilà, c'est pas passé loin. Mais hormis ça, Navas, il a été encore une fois à la hauteur. Voilà, il a montré toute sa classe. Il a montré qu'il était vraiment un gardien de classe mondiale. Voilà, il a fait des arrêts importants sur les frappes de Griezmann, de Messi, de Dembélé. Voilà, franchement, moi j'ai trouvé un Keylor Navas rassurant. Voilà, donc pour moi Navas, je mets dans le top. La charnière centrale, Marquinhos, Kimpembe, les deux, c'était franchement infranchissable. Franchement, les deux, ils ont été, voilà, il y avait rien qui passait. Marquinhos, il a monté, il a porté le brassard de capitaine, il a assumé ses responsabilités. Kimpembe, il a été efficace. Voilà, il a montré son caractère, il a mis de l'agressivité, de la grinta. Voilà, tout ce qu'on voulait voir de la part de Presco. Voilà, franchement, Presco, il a fait un sacré match. Donc pour moi, Presnel Kimpembe, je le mets dans le top. Les latéraux, Kurzawa et Florenzi, les deux, j'ai mis dans le top. Franchement, Kurzawa, même si défensivement, il a eu un petit peu de mal face à Dembélé, hormis ça, il a été très très bon. Moi j'ai trouvé un Kurzawa très bon. Voilà, il a fait beaucoup de courses sur son côté. Voilà, ses centres étaient souvent propres. Voilà, moi j'ai vu très peu de déchets techniques de la part de Kurzawa par rapport à d'habitude. Là franchement il s'est surpassé, il a fait un sacré match. Voilà, donc pour moi Kurzawa je le mets dans le top. Florenzi pareil, franchement Florenzi il a été au top aussi. Défensivement il a été un petit peu en difficulté aussi, mais ça allait. Il a été efficace, il a su résister face à Jordi Alba et Griezmann. Offensivement il a apporté de très bons centres. Franchement très peu de déchets techniques également de la part du latéral italien. Voilà, donc pour moi Florenzi je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Gay et Paredes. Gay, bon, c'est vrai que il a commis beaucoup de fautes au début du match. Voilà, c'est pour ça que Pochettino il l'a sorti à la mi-temps. C'est pour éviter que PSG soit réduit à 10. Mais voilà, pour moi, Gay, il a fait un sacré match. Voilà, il a mis de la grinta, de l'agressivité. Voilà, devant Busquets, devant Frenkie de Jong, il a pas tremblé. Franchement, il a pas eu peur du tout. Il est allé au charbon pour gratter des ballons. Voilà, pour moi, dans l'ensemble, Idrissa Gueye, il a fait quand même un bon match. Voilà, même si voilà, je disais, il a commis beaucoup de fautes, mais ça allait. Voilà, il a quand même récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, tout comme Paredes. Voilà. Donc pour moi, Gay, je le mets dans le top. Paredes, comme je disais, il a été monstrueux au milieu de terrain. Il a géré le tempo, tout comme Marco Verratti. Les deux, ils ont géré le tempo. Tous les deux, ils ont géré le rythme du jeu parisien. À tout moment, ils pouvaient accélérer, casser une ligne avec une passe, avec une transversale, tout. Bref, franchement, moi, j'ai trouvé Paredes, voilà, franchement très sérieux, match très sérieux de la part du milieu argentin. Voilà, donc pour moi, Paredes, je le mets dans le top. Verratti aussi, voilà, encore une fois, Marco Verratti m'a régalé. Milieu de terrain, tu le voyais avec ses dribbles, voilà, qui éliminait 3 joueurs à lui tout seul. Voilà, et franchement, Verratti, il a été extraordinaire. Pour moi, franchement Verratti, pour moi, ça a été aussi l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Voilà, pour moi, si je devais nommer 3 joueurs qui, pour moi, ont été monstrueux, c'est Paredes, Verratti et Mbappé et Moïskine aussi, si je pouvais nommer un 4e. Voilà, franchement Verratti, encore une fois, il m'a régalé. Milieu de terrain, franchement, il a été efficace. Voilà, ce poste de numéro 10, franchement, quand Neymar n'est pas là, franchement, il faut le mettre à ce poste-là. Tu vois qu'il est très efficace. Franchement, il fait vraiment plaisir voilà, franchement, il fait plaisir. Voilà, à le voir jouer comme ça fait plaisir. Voilà, de voir jouer de cette manière-là. Voilà, donc pour moi, Marco Verratti, je le mets dans le top. Après, les ailiers, Mbappé, Moïskine. Mbappé, franchement, mais franchement, c'est dans ces moments-là qu'on t'attendait et il a répondu présent. Dans ce match-là, il fallait qu'il soit là.
fallait qu'il soit là. On se disait, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Di Maria. Voilà, c'est maintenant à lui de prendre ses responsabilités. C'est maintenant ou jamais. Voilà, de prendre les responsabilités, de porter ses couilles. Voilà, pour être un petit peu plus vulgaire, mais voilà. Faut porter ses coronesses. Là, c'est ce qu'il a fait. Franchement, Mbappé, il a été monstrueux. Voilà, franchement, j'ai trouvé un Mbappé, voilà, franchement, mais incroyable. C'était la masterclass. Voilà, Mbappé, il a fait une masterclass dans ce match-là. Voilà, donc pour moi, Mbappé, je le mets dans le top. Voilà, il a inscrit un triplé. Défensivement aussi, il a participé aux tâches défensives. Voilà, il a fait pas mal de replis défensifs, tout comme Meskin, comme je disais. Voilà, Mbappé, franchement, bravo. Franchement, bravo. Voilà. Donc pour moi, Mbappé, je le mets dans le top. Moiskin aussi, comme je disais, a été très très bon. Voilà, il a fait offensivement, il a apporté. Défensivement, il était, voilà, il a donné un coup de main à Florenzi face à à Jordi Alba, face à Griezmann. Voilà, il a été très efficace. Offensivement, il a été aussi très costaud. Il a fait parler de sa puissance lorsqu'il fallait mettre des têtes. Voilà, lorsqu'il fallait mettre de l'impact physique, c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc pour moi, Moiskin, je le mets dans le top. Et Icardi, même s'il n'a pas marqué dans ce match-là, il a été quand même très précieux. Voilà, il a couru énormément. Voilà, aux côtés d'Mbappé, aux côtés de Moiskin. Il a géré le pressing. Voilà, il a été très efficace, même s'il n'a pas marqué, il a été quand même très très bon. Il a fait des décalages à gauche, à droite. Moi, j'ai trouvé un Icardi très intéressant. Voilà, même s'il marque pas, franchement, moi je le trouve très utile. Voilà, à l'équipe. Voilà, donc pour moi, Mauro Icardi, je le mets dans le top. Et après les remplaçants, Herrera, Draxler, Danilo et Kehrer. Kehrer, d'habitude, je le tape souvent, voilà, je casse du sucre sur le dos de Thilo Kehrer, mais voilà, hormis ça, Kehrer, il a fait une bonne entrée en jeu, même si voilà, il y avait 10 minutes, il a fait quand même des dégagements importants, voilà, dès qu'il y avait le feu, il était venu pour jouer, voilà, pour sauver le PSG. Enfin, quand je dis sauver le PSG, c'est un grand mot, mais voilà, il a fait quand même de bonnes interventions. Voilà, il a été quand même utile lorsqu'il est rentré en jeu. Voilà, donc pour moi, Kehrer, je le mets dans le top. Danilo, il a su stabiliser le milieu de terrain, il est entré en jeu, il a fait énormément de bien à l'équipe. Voilà, Danilo, je le mets dans le top. Draxler, il a fait une très bonne entrée en jeu. Herrera aussi, voilà, dès qu'il est entré en jeu pour la seconde mi-temps, voilà, il a apporté toute sa grinta, il a mis de l'agressivité, il a récupéré pas mal de ballons mi-terrain. Voilà, il a été partout au milieu de terrain, il a été à droite, à gauche, dans l'axe, il récupérait partout. Voilà, franchement, Herrera, il a été très très bon aussi. Voilà, donc pour moi, tout le monde a été à la hauteur. Voilà, pour moi, tous les Parisiens ont répondu présent à ce match. Voilà, franchement, tout le monde a été à la hauteur. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Barcelone-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!